comment ils vont? Louis Bielbiarré élu meilleur joueur du tournoi Destination 2025. Scène surréaliste au stadium de Toulouse avec un parachutiste suspendu au toit. Toulouse se défait des Sharks mais perd un joueur clé. Toulon se qualifie dans un match digne de la NBA. La Rochelle subit la loi du Munster à deux flancs et va peut-être se concentrer sur le maintien maintenant. L'UBB étouffe l'Ulster. Castres voit rouge et s'impose sur le fil contre Trévise. Clermont s'enflamme à Northampton avant d'exploser. Et un sujet qui fâche et qui va diviser. Laurent Marty, le président de l'UBB, charge violemment Toulouse. Faut-il sanctionner comptablement le stade toulousain? Avec 4 équipes engagées en quart de finale de la Champions Cup, les clubs français sont plutôt bien. On a pas mal de choses à voir ensemble, mais avant de commencer, t'as le droit de lâcher ton meilleur pouce bleu et de t'abonner, c'est le meilleur moyen de récompenser mon travail. Louis Bielbiarré a été nommé meilleur joueur du tournoi Destination 2025. Avec un grand chelem personnel et 8 réalisations, ça peut sembler presque normal pour nous. Comme à son habitude, il reste humble et met en avant le travail de l'équipe et sa progression sur le tournoi. Normal. T'imagines s'il balançait? Ouais, c'est grâce à moi qu'on a gagné. Les avants, je les ai trouvés un petit peu fébriles en conquête. On s'est fait défoncer dans les phases de combat et puis les centres, c'était des portes de saloon. Plus sérieusement, comment est-ce qu'il est élu le meilleur joueur du tournoi? Une commission d'experts du rugby, des spécialistes du rugby, dont la liste est pour le moment difficile à avoir. En tout cas, j'ai pas réussi. Si vous avez un moyen de l'avoir, donnez-le moi dans les commentaires. Établit une liste de joueurs dominés. Et derrière, c'est le public qui va voter. Cette année, on avait Blair Kinghorn, on avait Tommy Freeman, l'anglais, Menoncello, l'italien, et évidemment Louis Bielbiarré. 4-3-4. L'année d'avant, un avant, 3-3-4. L'année d'avant, 5-3-4, un avant. Il faut remonter en 2022 pour avoir 3 avant et un seul 3/4 avec Antoine Dupont. Alors oui, c'est mérité parce que le 3/4 de l'UBB, il brille. Mais on aurait peut-être pu nominer quand même un joueur du pack. Je sais pas, Movaka, François Cross, il mérite quand même, non? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Moi, je pense que c'est de la discrimination envers le joueur de demande. Et finalement, si ils avaient eu raison avec leur formule de Champions Cup qui est incompréhensible, la moitié des équipes font l'impasse en phase de poule, t'as des scores qui sont fluffs, t'as l'impression que ça ressemble à rien. Mais on a assisté quand même à des jolis matchs ce week-end. Toulon-Saracens. Les Saracens débarquent à Toulon, mais sans leur star. Pas de Maro Itoje, pas de Jamie George, pas de Ben Earl, pas de Daly. Une équipe bis, même pas un banc costaud. Et là, tout le monde crie au scandale. Ils ne respectent pas la compétition. Agen, en 2002, avait pris une amende de 100 000 € pour avoir fait l'impasse en challenge européen. Et ils avaient écopé de 1 an d'interdiction de Coupe d'Europe. Et là, par contre, t'as un joli petit silence radio. Au bout d'un moment, va falloir clarifier les règles. Elles sont les mêmes pour tout le monde ou pas? Et on se dit, ça va être un match facile pour Toulon. Tant mieux. Que nenni. À la 32e minute, 35-13 pour les Saracens. 35-13 à Mayol, chez Toulon. Le choc, la défense de Toulon, inexistante. Un parapluie troué sous une tempête, tu passais avec un tricycle dedans. Mais Toulon va se réveiller. Et quand ça clique, ça pique. Facundo Isa, pour son 150e match, plante un triplé. Je l'adore ce joueur. Melvin Janine, miné, il passe tout, il te met plus de 30 points dans le match. En 30 minutes, il passe de KO debout à rouleau compresseur. Vraiment, 40 points d'affilée, score final 72-42. Alors on peut se dire c'est pas mal. Par contre, la semaine prochaine, contre Toulouse, si tu prends 35 points en 30 minutes, je suis pas sûr que tu arrives à leur en coller 40 d'affilée aux Toulousains. Les Toulousains recevaient les Sharks de Sale. Un 8e, un choc et un départ complètement lunaire. 3 parachutistes pour livrer le ballon du match, c'est classe. Enfin, sur le papier. Énormément de vent, et là, on a tous flippé. Il y a un parachutiste qui est resté accroché au toit du stadium. Coup d'envoi retardé de 40 minutes, 30 mètres de haut, coincé sous la tôle. Et même chose, là c'est Sale qui frappe en premier. Ils prennent le score au stadium et à la pause ils mènent 15-10. Tout le monde pensait que ça allait être facile pour Toulouse. C'est ce que Hugo Mola il dit. Il dit on a l'impression que Toulouse, on leur demande d'en mettre 70 à tous les matchs, mais c'est pas possible. Bon, Toulouse en seconde mi-temps, ils se rappellent quand même qu'ils sont champions. Cross, Marchand, Capuzzo, Cramon, paf, 4 essais. Les Rouges et Noirs, ils passent la seconde, puis la troisième. C'est plus fluide, plus propre, plus net. Le rouleau compresseur est lancé et il passe un 28-0. Capuzzo marque, mais il sort sur civière. Et là, ça pique. Fracture à la cheville. Là où c'est problématique, c'est que tu as Antoine Dupont qui s'est fait les croisés. On a commencé à voir que le stade toulousain s'adaptait en mettant Capuzzo qui est normalement ailier, en le mettant à la mêlée de temps en temps parce qu'il a un profil et que c'est vrai que les joueurs toulousains sont quand même vachement polyvalents. Et ils ont fait le choix de ne pas prendre de joker médical. C'est-à-dire qu'ils partaient sur la fin de saison avec Paul Graou, que moi je trouve exceptionnel. D'ailleurs, il va peut-être partir faire la tournée en équipe de France. Qu'est-ce que t'en penses? Le japonais Saito qui joue pas énormément. Les deux petits jeunes qui poussent derrière, je crois qu'ils sont en équipe de France U20 et U18 ou U19. Et Ange Capuzzo. D'ailleurs, sur ce match, ils n'avaient pas pris de 9 remplaçants. C'est-à-dire que le 9 remplaçant, c'était Ange Capuzzo en cas de souci avec Graou. Et ça ternit un petit peu la victoire du stade toulousain. Score final 38-15. La Rochelle-Munster. La Rochelle fait du La Rochelle. Encourageant, beau par moments, mais ça manque de réalisme. Là où les années précédentes, ils avaient cette capacité à garder leur calme dans des moments cruciaux et à conserver la balle sans faire de faute,
On se rappelle tous de cette victoire contre le Leinster où il conserve la balle dans les 22 mètres du Leinster, à 5 mètres de l'embut ou dans les 22 mètres, ouais, quasiment kiff-kiff, pendant 10 minutes sans faire de faute. Il les pilonne jusqu'à marquer. Bah, cette époque, elle est finie. Le match, il est relativement serré jusqu'à la fin. Jack Crowley passe un drop de 40 mètres. Et là, La Rochelle, ils ont la balle. Ils commencent à multiplier les séquences dans les 30-40 mètres du Munster. Et tu te dis, ok, ça peut le faire. Une pénalité. Astoy, en plus, il était plutôt bon sur le match. Et tu te dis, ça passe. Et là, tu as un plaquage relativement haut sur Oscar Jégo. C'est quelque chose, moi, que je ne comprends pas. C'est-à-dire que le mec vient mettre le bras au niveau du cou pour l'attraper. Donc, il le met au niveau du cou et qui redescend ici sur le pec. Et pas de pénalité. Derrière, conteste. Fin du match. Ah oui, parce qu'on a Oscar Jégo, le pauvre, qui fait un extra roll. C'est-à-dire qu'il prend ce plaquage relativement haut, il tombe au sol et là, il fait exprès de faire une roulade pour pas qu'il y ait de contest et libérer son ballon. Bam! Et en fait, il va falloir lisser, je pense, au bout d'un moment, ces décisions arbitrales. Ça devient insupportable. Et sur quasiment tous les matchs, il y a des actions comme ça, moi, en fait, je ne comprends pas l'arbitrage. Il y a un tel décalage entre le niveau international, le niveau des clubs en Coupe d'Europe et le top 14, les décisions, je ne les comprends plus. Et pourtant, je suis quand même averti sur la compréhension des règles rugby. Mais je me dis, mais le mec qui allume sa télé et qui doit quand même comprendre le sport du rugby où tu dois avancer en te faisant des passes vers l'arrière, mais il fait comment? Si moi, je ne les comprends pas, comment il fait lui? Et même les commentateurs, ils regardent, ils disent, bah là, je comprends pas en fait comment c'est arbitré. Défaite cruelle, 24-25. Castres s'impose 39-37 dans un match sous tension. Après avoir pris un carton rouge et être malmené par cette belle équipe de Trévise qui ont quand même deux centres qui sont italiens, que moi je trouve exceptionnels, c'est Menoncello et Brex. Castres s'impose sur la dernière action. J'adore cette équipe. Ils sont capables de ne rien lâcher jusqu'au bout et ils te font vivre des sacrées émotions. C'est l'ascenseur émotionnel avec eux. Clermont se déplaçait à Northampton et la tâche, elle semblait compliquée. Pourtant, ils mènent rapidement au score. J'ai allumé ma télé, ils étaient devant au score, je suis là, waouh! Puis, à force d'imprécision, d'indiscipline et de malchance, et de blessures aussi, ils finissent par exploser complètement. Et ils payent un lourd tribut, de nombreuses blessures, et ça, c'est handicapant, je pense, pour le reste de la saison pour Clermont. Tommy Freeman, l'international anglais, qui met un triplé. Et on a l'impression qu'à chaque fois, c'est pas loin pour l'ASM, mais qu'à chaque fois, il manque ce petit quelque chose. On a vraiment l'impression que ça peut basculer de l'autre côté pour l'ASM sur tous les matchs, mais que ça bascule jamais. Est-ce qu'ils vont avoir ce petit déclic, ce petit supplément pour que ça bascule? Score final, fleuve, 46-24 pour Northampton. L'UBB nous a fait un festival offensif face à l'Ulster. Dès le coup d'envoi, l'UBB impose son rythme. Damien Penaud, Bentham Meifuna, Adam Coleman, en 21 minutes, 21-0. L'Ulster réagit avant la pause, mais l'UBB arrive à garder le contrôle. Et pourtant, ils avaient mis quand même Jalibert sur le banc et LBB au repos. Donc ils commencent à avoir cette profondeur d'effectif où ils n'ont pas envie de se retrouver court en fin de saison. Et ça paye. Score final, 43-31. Nous avons donc le tableau des quarts de finale qui va se jouer le week-end prochain avec 4 clubs français encore en liste. Et ça, c'est bon. Le Leinster reçoit Glasgow. L'UBB accueillera le Munster. Sur le papier, ça semble facile, mais quand tu vois le match de la Red Army le week-end dernier, rien n'est joué d'avance. Castres se déplace à Northampton. Et ça semble un petit peu plus compliqué, mais Castres, c'est une équipe qui est tellement rugueuse et compliquée à jouer que moi j'y crois. Dimanche, on aura le droit au choc entre Toulon et Toulouse. Le Stade Toulousain qui se déplace à Mayol pour ce quart de finale. Et donc Toulon qui revient plutôt dans la cour des grands pour jouer les phases finales de Champions Cup et surtout qu'ils passent un tour. Ça va être le moment de vérité pour eux. S'ils ont des ambitions, ils reçoivent le double champion en titre. Quoi de mieux pour assumer ses ambitions? Avant de se quitter, on va parler d'un sujet qui secoue un petit peu l'arrière-boutique du rugby français. Toulouse a écopé d'une amende de 1,3 million d'euros. Pourquoi? Pour avoir dépassé le salary cap et surtout fait une petite magouille avec Melvin Jaminet. Tu sais, ce plafond salarial qui est là pour éviter d'empiler les stars comme quand tu fais ton panier et que tu fais tes courses. Mais voilà. Là, on se retrouve avec une simple amende et pas un seul point retiré. Laurent Marty, le président de l'UBB, il est sorti de ses gonds, il est monté au créneau et il sort les archives. Déjà, à l'époque, Montpellier avait fait ça, ils avaient pris 3 millions d'euros d'amende. Et pourquoi Toulouse, c'est un petit peu plus de 2 fois moins? Et pourquoi ils n'ont pas de sanctions sportives? Et ça, personne ne le sait. C'est quand même un peu dérangeant, c'est-à-dire qu'on reproche, par exemple, le traitement qu'il y a eu entre la suspension de Ntamak et du centre irlandais Gary Ringrose pour le carton rouge et le fait qu'il pouvait jouer avec le Leinster et que l'autre il pouvait pas jouer avec Toulouse et donc il y avait un match qui comptait, un match qui comptait pas. On est les premiers à monter au créneau en disant « Oh, il va falloir clarifier ça pour tout le monde ». Mais là, il y a un souci dans le rugby français et tu as deux sanctions qui sont pas les mêmes et qui ne sont pas expliquées. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me pose problème sur l'équité sportive. Donc, Marty, il veut changer les règles. Il propose plus de transparence, des retraits de points et des sanctions progressives en cas de récidive. Parce que sinon, dit-il, si tu es champion de France, tu gagnes 500 000 euros de salary cap en plus. Pareil si tu es champion d'Europe. Et si en plus tu triches, tu deviens injouable. Et il pose la question qui fâche. Est-ce qu'on est en train de fabriquer
un PSG du rugby. Un club ultra dominant, blindé de ressources, intouchable même quand il triche. Est-ce que demain on connaîtra le champion avant même le coup d'envoi de la saison? Et c'est pas la première fois qu'il y a des présidents là qui montent au créneau pour grogner. Alors je vais vous poser des questions, mais avant je vais vous donner mon avis bien personnel et bien tranché. Premièrement, je pense qu'il faut pas négliger la formation de Toulouse. Évidemment, Toulouse a cette capacité, on le voit même en période d'internationaux, quand il n'y a pas leurs stars et qu'ils font jouer leurs jeunes, ils restent ultra compétitifs. Par contre, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de stars qui jouent chez eux. Alors les stars acceptent aussi peut-être de toucher un salaire inférieur à ce qu'ils pourraient toucher dans d'autres clubs, parce que tu gagnes des titres. C'est comme pendant un moment le Stade français dans les années 2000, tu n'allais pas au Stade français parce que tu allais être blindé, tu n'allais pas toucher énormément d'argent. En revanche, tu allais gagner des titres. Tu jouais en rose, tu étais connu, tu jouais au Stade de France devant 80 000 personnes. Je pense qu'il y a ce côté-là sur Toulouse. Et je pense aussi que le rugby est une histoire de cycle. De la même manière qu'on a eu le Stade français, à chaque fois, ça a été des cycles pendant lesquels on a eu des clubs qui étaient dominants. Et là, Toulouse, certes, double champion d'Europe, champion de France, etc., ils sont très bons. Est-ce que parce que tout le monde les critique là, est-ce que là, ça va continuer cette année? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils avaient quasiment tous leurs joueurs à chaque fois. Enfin, ils ont d'un côté pléthore de joueurs. Mais là, s'ils se font sortir par Toulon la semaine prochaine, est-ce que ça rebat pas un petit peu les cartes en disant « Oh, calmos hein ». Après, c'est vrai que quand tu triches, mais tu dois te sanctionner. Mais les sanctions, elles doivent être claires et expliquées pour moi. Et d'ailleurs, j'ai une question parce que Melvin Jaminet avait dû racheter son contrat à Perpignan. Il s'était endetté à hauteur de 500 000 €. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de ça? Est-ce que quelqu'un va lui rembourser en fait ce que le club aurait dû payer et que finalement, il s'est retrouvé à faire un emprunt personnel pour payer? Maintenant, c'est à vous de jouer. Est-ce que les amendes suffisent pour les clubs ou est-ce qu'il faut retirer des points comptablement sur le championnat? Est-ce que Toulouse bénéficie d'un passe coup de fil en fait pour ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que bon, ils ont traficoté un truc pour Melvin Jaminet. En plus, Melvin Jaminet, il n'a pas vraiment beaucoup joué à Toulouse, il n'a pas fait un passage qui a été très remarqué, mais ils ont quand même dépassé les bornes et les limites de ce qui était acceptable. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce qu'il faut les sanctionner plus comptablement? Et là, je parle, moi je ne suis pas pro-toulousain, enfin j'adore voir Toulouse jouer, je ne suis pas pro pour les autres équipes, mais c'est vraiment une question que je vous pose. S'il y en a qui se demandent pourquoi est-ce que ça fait 2 semaines que je n'ai pas publié, bah déjà j'ai pris un petit moment après le tournoi Destination, et surtout j'ai pris un strike. Au bout de 3 strikes, ta chaîne YouTube, elle disparaît. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu accusé le coup aussi, et on se revoit la semaine prochaine pour le débrief, faut pas être l'ami.